On connaît tous, cher ami, des passages à vide, des moments où on se sent un peu perdu, un peu déboussolé, un peu mélancolique même. On se remémore un passé qui nous paraît glorieux. Mais ce n'est qu'un piège de notre esprit. Et si tu passes aujourd'hui par un moment difficile, par un moment un peu une sorte de passage à vide où tu es perdu, où tu ne sais pas quelle direction prendre, où tu sens que ta vie finalement est un peu molle, où tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu vois des amis, des camarades, des proches qui ont une vie qui te paraît un peu meilleure que la tienne, eh bien sache que il y a moyen d'y remédier. En tout cas, il y a moyen de faire de ta vie une aventure, un passage qui te plaît, qui t'anime, et poursuivre un idéal de vie intéressant. Alors, la plupart des fois, lorsqu'on a ce passage à vide, c'est que finalement, on s'est ancré dans notre zone de confort. On s'est même perdu dans notre zone de confort. Et la zone de confort, malheureusement, c'est un piège. C'est une prison dorée. Mais ça reste tout de même une prison. Cette zone de confort où on se laisse aller petit à petit, insidieusement, sans même s'en rendre compte. On s'est fait piéger par nos petites habitudes, nos mêmes routines, les mêmes personnes que l'on rencontre, les mêmes activités. On n'apprend rien, on n'évolue plus. Et c'est ça finalement la source de ton malheur, de cette tristesse profonde que tu ressens aujourd'hui. C'est le fait de ne pas évoluer. C'est que tu jalouses quelque part les autres, tes proches, et tu as l'impression qu'ils avancent dans leur vie, qu'ils évoluent, et que toi tu stagnes. Et l'ironie du sort, cher ami, c'est qu'il n'y a qu'une solution à ça, même si elle paraît contre-productive. L'inconfort, se mettre caché. Je discutais avec un ami dernièrement, et ce dernier m'apprend qu'en ce moment, il se lève chaque jour à 5h du matin, quotidiennement. Et ça m'a un peu interloqué parce que je me suis dit, il a un job à peu près normal, il n'a pas besoin de se lever à cette heure-ci, donc je lui demande pourquoi. Et il m'explique qu'en fait, il se lève à 5h du matin pour pouvoir prendre le temps de planifier sa journée, faire son sport, aller à la salle de sport, se buter à la salle, revenir, prendre un bon petit déjeuner, et ensuite aller au boulot. Et il m'explique que une fois qu'il a fait ça, et surtout prendre une douche froide aussi, et une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a pris sa douche froide, qu'il s'est buté à la salle, et une fois arrivé au boulot, en fait, il a déjà fait le plus dur de sa journée. Et quoi qu'il puisse se passer dans son boulot, rien ne l'atteignera. Parce qu'il est déjà, on va dire, satisfait de sa journée. Il sent déjà qu'il a fait quelque chose déjà d'inconfortable, devoir se lever le matin très tôt, devoir prendre une douche froide, se mettre la pression pour prendre une douche froide, aller soulever des poids, faire une séance intense. Mais en fait, tu as déjà fait le plus dur. Il me dit, quoi qu'il puisse m'arriver au boulot, rien ne peut m'atteindre tout simplement. Pourquoi ? Parce que rien n'est plus dur que ce que j'ai déjà fait le matin, avant d'aller au boulot. Et j'ai trouvé cette façon de réfléchir, cette façon de penser assez intéressante, même originale. En fait, l'idée n'est pas de te pousser, cher ami, à te lever chaque jour à 5h du matin. C'est pas l'idée. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est plutôt le plaisir que procure à mon ami cet inconfort. Comment il a réussi à faire de cet inconfort un plaisir, même une obligation. Et il me dit maintenant, je ne peux pas m'en passer. C'est comme une drogue. J'ai besoin de me lever à 5h du matin et ensuite je ressens un plaisir, je suis en pleine forme, ma santé mentale m'en remercie chaque jour, je me sens bien dans ma peau, je me sens heureux. C'est comme ça. Et en fait, il vient de nous repartager une leçon fondamentale, c'est que l'inconfort crée le confort. Et sans inconfort, sans accepter d'embrasser l'inconfort, notre vie sera un enfer. Par contre, en embrassant l'inconfort, en acceptant l'inconfort et en prenant plaisir même dans l'inconfort, on se facilite la vie. Chaque vague de l'inconfort que tu affrontes, chaque défi que tu relèves est une médaille que tu gagnes. Une médaille d'honneur, une médaille de courage. Et crois-moi, rien n'est plus séduisant qu'un homme décoré de ses médailles. Un homme qui a osé affronter la mer déchaînée de la vie. Car dans le langage du courage, chaque mot est une séduction. Le changement, ce désir ardent qui anime les hommes. Hormis l'inconfort, il y a autre chose qui anime les hommes de l'intérieur. Et c'est bien le changement, le désir de conquête, le désir d'aller voir de l'autre côté de la colline, le désir d'aller transcender ses limites, le désir de découvrir quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'un homme est un éternel insatisfait tant qu'il n'assouvit pas ce désir.
Alors, le piège, encore une fois, c'est que notre cerveau est le changement. Le cerveau aime la routine. Le cerveau aime la zone de confort. Le cerveau aime les choses qu'il reconnaît. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, sa fonction primaire, c'est d'assurer notre survie. Et quoi de mieux pour assurer notre survie qu'être dans une zone de confort, une zone qu'il contrôle. Le changement, c'est synonyme de danger pour notre cerveau. Donc ton cerveau, finalement, a gardé cet instinct primaire. Cet instinct qui te pousse à ne pas accepter le changement, à avoir peur du changement. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans ton organisme. C'est que le cerveau engendre la peur pour t'empêcher de faire quelque chose de nouveau. Tu le remarqueras, quand tu parles pour la première fois au public, quand tu fais quelque chose de nouveau, tu es stressé, tu as peur, tu stresses, tu n'es pas bien, tu le ressens. Eh bien, c'est ton cerveau qui t'envoie un message fort, te dit ne fais pas ça. Mais en fait, l'idée derrière, c'est de ne pas se soumettre, c'est de ne pas accepter ça, c'est d'aller vers le changement. Parce qu'en restant dans ta zone de confort, tu n'apprends rien, tu n'évolues pas encore une fois. Il faut faire des choses nouvelles, il faut accepter de faire des activités nouvelles, de tenter de nouvelles choses, de tenter de nouvelles entreprises, de prendre des risques pour grandir en tant qu'homme, pour évoluer. Et encore une fois, la souffrance, elle est là. C'est que soit tu acceptes la souffrance de ton immobilisme, du fait de ne pas passer à l'action, du fait de rester dans ta zone de confort, et en fait, ton cerveau te torture, soit tu acceptes la souffrance liée à ton évolution, au fait de passer à l'action, au fait de sortir de ta zone de confort. Et c'est là, finalement, c'est ça qui est vicieux. C'est qu'il faut accepter cette souffrance. Soit on souffre de notre immobilisme, encore une fois, soit on souffre de notre révolution. Mais par contre, la différence, c'est que la souffrance qui est due à ton immobilisme, elle ne t'apprend rien. C'est une souffrance toxique qui ne te sert à rien. C'est une souffrance vile qui ne te permet pas d'évoluer. Par contre, la souffrance qui est liée à ton évolution, au fait de sortir de ta zone de confort, au fait d'embrasser l'inconfort, au fait de faire des choses difficiles, au fait de tenter des choses, au fait de prendre des risques, c'est une souffrance utile. C'est une souffrance qui te fait grandir. C'est une souffrance qui te rend plus fort. Le changement, c'est comme naviguer dans un océan inconnu. Il te fait prendre des risques. Il te met au défi. Mais c'est ce voyage qui t'ouvre de nouvelles perspectives, qui te révèle des horizons insoupçonnés. Oser le changement, c'est choisir de devenir un explorateur de ton âme, un conquérant de ton avenir. Dans le livre de la vie, chaque chapitre de changement est une nouvelle aventure. La zone de confort, ce doux poison. Comme je te l'ai expliqué, cher ami, notre zone de confort, on ne la choisit pas. Elle est là par essence. Et elle est le fruit de notre inaction, de notre immobilisme, de notre manque de courage, de notre manque de volonté de changement, de notre manque de prise d'initiative. Et finalement, on s'emprisonne nous-mêmes. Nous privons donc d'aventure, de changement et donc d'évolution. Alors, à chaque fois que tu te sens pris au piège de ta zone de confort, essaye de mettre en place dans ton quotidien ou dans ta semaine une activité nouvelle, quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, une activité qui te permettra de grandir, qui te permettra de rencontrer de nouvelles personnes, qui t'amènera à relever de nouveaux défis. Et ça te donnera encore plus confiance en toi. Ça te permettra de te dire finalement que tu es capable de faire des choses nouvelles, que tu es capable encore de grandir, que tu es capable encore d'évoluer. Peu importe l'activité d'ailleurs, c'est toujours mieux que l'inaction, que l'immobilisme. Ça peut être un nouveau sport, ça peut être du théâtre, ça peut être, je sais pas, un cours de cuisine, ça peut être, peu importe. L'important, c'est de découvrir quelque chose de nouveau, d'être en perpétuelle action. C'est d'être en mouvement. L'être humain a besoin d'être en mouvement. On a ce besoin au plus profond de nous-mêmes. En tant qu'homme, on a besoin de découvrir de nouvelles choses, de sentir qu'on évolue, qu'on avance, qu'on va vers de nouvelles perspectives, qu'on va vers de nouveaux horizons. Et cette démarche-là, ce lifestyle, cette façon de vivre ta vie, ça te rend heureux. Pourquoi ? Parce que tu sens que tu évolues. Et le sentiment d'évolution est très puissant. Le sentiment d'évolution te permet d'être profondément heureux. En tout cas, d'avoir une certaine sérénité, de savoir que tu avances, que tu n'es pas... Le fait d'être en mouvement, finalement, occupe notre esprit et nous fait croire, en tout cas, nous donne l'impression qu'on avance. Et cette impression, elle est importante pour nous. Même si des fois, elle est feinte,
même si des fois elle est forcée, mais on en a besoin pour survivre. L'homme a besoin de sentir qu'il avance. Ça paraît encore une fois contre-intuitif, on pourrait se dire qu'on pourrait se perdre en avançant, mais c'est le contraire. Pour l'homme, on se perd lorsqu'on reste immobile. C'est bizarre, hein? On est immobile et pourtant on est perdu. Eh bien, c'est le propre de l'homme. L'homme a besoin d'avancer, d'être perpétuellement en mouvement, comme sur un vélo d'ailleurs. Lorsque tu arrêtes de pédaler, eh bien tu tombes. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Et les femmes, de leur côté, récompensent les hommes qui avancent. Rien n'est plus repoussant pour une femme qu'un homme immobile, qu'un homme en manque de leadership, qu'un homme en manque d'action, qu'un homme qui ne se bouge pas le cul pour aller de l'avant, qu'un homme sans ambition, qu'un homme sans envie, qu'une loque humaine qui n'a envie de rien réaliser, qui n'a envie de rien accomplir. C'est le meilleur moyen de repousser les femmes et de se présenter au monde de la pire des manières. La zone de confort, c'est comme un nid douillet. Il te protège, il te réconforte, mais il te limite aussi. Il t'empêche de voler. Sortir de ta zone de confort, c'est choisir de quitter ton nid, de déployer tes ailes, de te lancer dans le grand bleu du ciel. Et crois-moi, une fois que tu auras goûté à la liberté du vol, tu ne voudras plus jamais retourner à ton nid. Souviens-toi, cher ami, chaque pas hors de ta zone de confort, chaque moment d'inconfort, chaque changement est un pas de plus dans le chemin de ton évolution. Alors, affronte l'inconfort, embrasse le changement, déploie tes ailes et vole. Et si tu veux aller plus loin, cher ami, si tu veux qu'on continue cette aventure ensemble, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. C'est là où je t'envoie 2 emails par semaine à forte valeur ajoutée. On va finalement explorer ensemble les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et te donner des clés pour pouvoir décupler ton potentiel de séduction et prendre en main finalement ton développement personnel en tant qu'homme. Donc si ces thématiques t'intéressent, le lien pour t'inscrire à ma newsletter est dans la description. Avant de te laisser, cher ami, rappelle-toi que dans la danse de la vie, les pas en dehors de ta zone de confort sont les plus mémorables.